Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je reviens pour vous parler de Tainted Earth, le tome 3. Alors je vous montre avec la liseuse parce que je l'ai pas en livre actuellement, donc voilà. Sinon pour ça, pour le livre, donc c'est le troisième tome de la saga Tainted Earth, donc de Jen Gary aux éditions Plume du Web. D'ailleurs l'image est magnifique. D'ailleurs vous tenez en équilibre sur une pile d'objets. J'espère que vous allez tenir tout le long de la vidéo, sinon je suis pas dans la merde. Alors, je n'ai pas, donc, comme je disais, le livre avec moi, mais j'ai la liseuse, donc au moins j'ai pu vous montrer à peu près le livre. C'est déjà une bonne chose. Alors, pour commencer, donc déjà toutes les informations concernant le bouquin, le livre seront en barre d'infos, que ce soit la chronique, l'autrice, la maison d'édition, le résumé, bref, tout sera en barre d'infos. Voilà, donc je mettrai aussi les autres chroniques, la première et la deuxième de la saga, enfin de la trilogie. Vous pouvez aussi, que ce soit la vidéo ou les chroniques sur Insta, vous pourrez comme ça avoir les avant, parce que là c'est un peu un spoil, je vais spoiler tout ce qui a été dans le livre parce que c'est le troisième tome, donc il n'y a pas vraiment de possibilité de ne pas spoiler. Mais bref. Alors, on va commencer par le fait qu'Ali se trouve dans son école de danse avec Carla, donc la fille du producteur des Chainless, le groupe de Chester, Alden, Matt et Yann. Et les deux vont sortir et vont se retrouver avec Alden et Chester dehors. Faut savoir que Chester voulait parler à Ali, sauf qu'elle ne veut aucun contact, elle ne veut rien avoir avec lui, elle ne veut plus lui parler, ce qui fait qu'elle va le laisser en plan. Voilà, ça c'est réglé, c'est fait, voilà. Par la suite, on va voir la relation entre entre Yann et Joy. Donc on va voir déjà dans le deuxième tome ce qu'il y a, donc le rapprochement que Yann va vouloir faire avec Joy grâce à Ali en lui donnant le numéro. Donc là dans le troisième, on va voir que les choses se concrétisent et que Yann et Joy leur relation, en fait, simplement comment ça va se dérouler, leur relation comment elle va être, quoi. Voilà. On va aussi également voir la relation entre Matt et Julian, et malheureusement, on va dire ça comme ça, que leur orientation ne plaît pas à tout le monde, ce qui fait qu'il y a des personnes mal intentionnées, malveillantes, qui vont les mettre mal, tout simplement. Et quand je dis mal, c'est physiquement. Voilà, parce que quand une personne est LGBT, etc., que ce soit gay, lesbienne ou quoi que ce soit, il y a des gens qui sont fermés d'esprit, qui ne sont pas trop d'accord avec leur orientation, alors que ça ne les concerne absolument pas, hein. Mais il y a des gens qui veulent peut-être se sentir supérieurs à ces personnes-là, genre en mode vous n'êtes pas censé aimer qui vous voulez, tout simplement, vous êtes censé aimer la personne qui se trouve au sexe opposé à vous, mais bref, soit. Voilà. Donc en gros, Matt et Julian, on va voir leur relation aux deux, etc., ensemble, quoi, mais également ce qui va se passer, en fait, à cause de leur orientation sexuelle, sont plusieurs, même si j'aime pas trop à cause, parce qu'en vrai, enfin, vous aimez qui vous voulez, en fait, vous êtes qui vous voulez, vous aimez qui vous voulez. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de règles, en fait, à l'amour. Voilà, tout simplement. Mais voilà, soit. On va voir également le groupe des Chainless. Ils vont être dans la liste des personnes, de la liste pour les meilleurs, comment on dit ça? En gros, ils ont assisté au American Music Awards, donc les MMA. Pas du tout. AMA, donc les AMAS, les American Music Awards. Et en gros, ils sont apparus dans la liste pour le meilleur album de rock. Bon, ils souhaitaient pas vraiment ça de base, ils voulaient quelque chose d'autre, mais au final, c'est quand même une belle récompense parce que ils ont quand même touché du monde grâce à leur musique et que ça reste quand même quelque chose de génial dans la liste des American Music Awards, dans le sens où, grâce à leur musique au rock, ils font passer des messages super importants aux personnes qui sont victimes de certaines choses, qui n'ont pas la parole pour se faire entendre. Eux le font à leur place, tout simplement. On va également voir Ali qui va voir ses parents parce que les deux lui manquent tout simplement, parce qu'elle veut passer du temps avec, parce que ça fait un moment qu'elle les a pas vus, mais elle veut également leur parler de quelque chose de précis qu'elle a vécu elle, c'est son viol. Voilà, donc le viol qu'elle a vécu, elle veut leur en parler tout simplement, mais on va dire que la visite qu'elle va faire chez ses parents, ça ne va pas vraiment faire le truc où elle va se livrer aux deux, on va dire.
Mais on va voir également à côté de ça, donc le fait qu'elle voulait en parler, comment elle vit avec cet abus qu'elle a vécu, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce qui a changé dans sa vie. Pour information, quand on vit un abus, que ce soit n'importe quel abus, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui changent, surtout physique et psychologique, émotionnel, on va dire. Donc voilà, c'est quelque chose de très grave. Faut pas laisser ça impuni, ça c'est pas possible. Mais surtout, faut croire les personnes qui en sont victimes et qui ont vécu ça tout simplement en fait. Voilà. Donc dans le livre, on va voir que Ali veut voir ses parents pour leur en parler, mais elle n'a pas trop le courage de le faire. Donc on va voir ce qui va se passer au fur et à mesure et si elle va le dire ou pas. Voilà. On va voir que Ali et Chester vont passer la nuit ensemble, tout simplement. Donc les deux vont fusionner, ils vont coucher ensemble. Et lui, il va l'accompagner, suite à ce qu'elle a vécu, tout simplement. Il va l'accompagner, il va être là pour elle. Et il va la mettre à l'aise et en confort. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref. En gros, là. Donc on va vraiment voir la relation entre les deux, voir comment ça se passe à ce moment-là, justement. Ce qui va se passer, comment ça va être. Et comment les deux vont être ensemble, tout simplement. Voilà. On va également voir des flashbacks de la vie de Chester, donc dans sa vie, certains moments de sa vie, en fait, petit, quand il était avec sa sœur jumelle, ce qui s'est passé avec sa sœur jumelle, l'événement qu'il y a eu dans sa vie, qui a fait qu'il a complètement sombré, en fait, la relation qu'il a avec son père aussi, que à cause de son père, on va voir comment lui se voit lui-même, etc., sa propre image, en fait, qui se déteste. Et ça, c'est par rapport à ce qu'il a vécu petit. Donc, on va voir vraiment les mouvements, les flashbacks, que ça soit avec sa sœur jumelle, avec ses parents, avec sa famille, tout simplement, en fait, voilà. Il a vécu beaucoup de choses. À l'école, il a vécu du harcèlement, ce qui fait que, déjà à l'école, il vivait quelque chose de très grave à l'école. Et puis, à la maison, c'était pas ça non plus. Parce qu'il avait un parent qui n'était pas trop là, on va dire, qui n'était pas là pour lui, etc. Donc c'était compliqué. Donc on va dire que sa vie a été un petit peu compliquée tout au long de sa vie. Et que maintenant, il a beaucoup de mal avec lui-même et avec les gens surtout à leur donner la confiance. Ça c'est aussi un truc qui fait que voilà, Chester a une relation qui est compliquée avec lui-même. Et ça, en fait, ça peut pas toujours été le cas, mais par rapport à son vécu, ça n'a pas aidé. Et avec son père, pas du tout non plus. Après ça, on va également voir la relation donc entre Ali et Chester, comment il a évolué, comment il a changé, comment il voit les choses de lui-même et comment il parvient à pas reprendre confiance, mais à voir le monde différemment, on va dire. Il a son pilier, donc Ali, qui fait que elle arrive à le rester j'arrive plus à le dire. Elle arrive à lui faire rester ancré sur la terre. Voilà. C'est un peu son pilier en fait, c'est elle qui lui rappelle qu'il est censé se battre, qu'il est censé se voir autrement, qu'il est censé faire sa rédemption et être mieux avec lui-même en fait, tout simplement. Donc on va vraiment voir un énorme progrès chez lui. Tout au long des tomes en fait, on va voir un travail qui fait sur lui-même d'une énormicité. Ça se dit pas, mais vous avez compris. Vraiment, c'est énorme. Genre, on voit vraiment l'évolution de Chester du tome 1 au tome 3. Mais il a fait un travail mais énorme. Vraiment, il a évolué d'une telle puissance. Franchement, même moi qui n'ai pas écrit le livre, je suis trop fière de ce personnage parce que on voit comment il est dans le tome 1 et comment il est maintenant dans le tome 3. Et cette évolution, ce travail, c'est magnifique en fait. Vraiment, c'est magnifique, c'est magique. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, enfin ces livres d'ailleurs, parce que disons qu'en gros, du tome 1 au tome 3, il y a eu beaucoup de choses. Dans ce tome 3, enfin du tome 1 du tome 3 par rapport à Chester, et même Ali d'ailleurs, hein, tous les personnages ont évolué d'une certaine façon. Lui particulièrement parce qu'il a fait un travail énorme et qu'il y a beaucoup de choses dans sa vie qui lui ont littéralement abaissé et torturé et fracassé pour n'importe quoi en fait, simplement parce que les gens ont besoin de se sentir supérieurs aux autres. Donc comme là Chester a vécu du harcèlement, a vécu la perte d'une être cher plutôt, de sa sœur jumelle, donc ça a été quelque chose de très très brutal et très traumatisant pour lui.
Surtout qu'avec sa famille, c'est pas ça non plus, donc voilà. Mais en gros, ce que j'ai bien aimé, c'est que ce livre regorge de plein de sujets. Vraiment, il aborde plein de sujets différents, que ce soit le viol, que ce soit le harcèlement, que ce soit physique, psychologique. Il y a plein de types de harcèlement, c'est pas que physique, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de types de harcèlement et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait changer un jour parce que vraiment c'est quelque chose qui peut tuer le harcèlement pour information. Voilà. Le viol aussi, les abus, il peut y en avoir de tout type aussi également. Il y a aussi tout ce qui est les orientations sexuelles qui sont très mal vues par certaines personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit et qui peuvent également tuer, voilà, qui font qu'il y a des atteintes physiques, morales, etc. Et que c'est quelque chose à pas prendre à la légère. Justement, au contraire, il faut se battre pour faire restreindre toutes ces choses qui mettent à mal certaines personnes, tout simplement. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre avec ses comment on dit ça, avec ces sujets abordés en fait, tout simplement. Ils ont été, franchement, ces livres-là sont magnifiques, vraiment je les conseille. J'ai pas encore le tome 2 et le tome 3 en papier, j'ai juste en e-book, mais je compte les acheter, je compte me les procurer parce que franchement c'est des pépites. Je vous les conseille vraiment de les lire parce que ça aborde des sujets d'une puissance et d'une ampleur, mais d'une importance phénoménale, vraiment, qui sont toujours d'actualité à l'heure actuelle en fait, tout simplement, et que je conseille, que je reconseille, que je recommande encore, tout simplement. Voilà. Et puis Jane Grey, c'est une autrice avec une plume, voilà quoi, genre voilà. Bref, je ne sais pas quoi dire de plus, je vais juste rester là-dessus. Je pense que je vais devoir faire un énorme travail sur cette vidéo parce que j'ai encore beaucoup de choses à travailler là-dessus. Mais en tout cas, il y a d'autres choses que vous souhaitez savoir, etc. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Ou alors à aller regarder la chronique en description, sur Instagram, sur Bookstar, pour avoir des petits bouts de puzzle si vous voulez. Parce que moi je sais que j'aime bien les puzzles, je fais des chroniques écrites, donc en vidéo, pour pouvoir faire des puzzles et pouvoir avoir un micmac de toutes ces informations. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Moi, je vais vous laisser sur cette note-là. En tout cas, pour l'instant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis c'est tout. Voilà. Je vous dis adieu à la prochaine. Gros bisous dans les petites fleurs. À bientôt. Salut!